Les hommes n'aiment pas le challenge avec les femmes. Qu'ils soient riches ou pauvres, les hommes n'aiment pas le challenge avec les femmes. Écoutez cette vidéo. Après, on va en Les hommes que discuter. vous voyez là n'aiment pas quand on les challenge. Si tu es une femme et que tu veux faire passer un message à ton mari et que tu viens avec la brutalité, avec la force là, ma soeur, c'est perdu d'avance. Donc tout ce qu'on nous raconte dehors là, c'est le mensonge. Oh, il faut parler fort. Oh, il doit comprendre, tu tapes le poing sur la table. Je dis que c'est perdu d'avance. Garde ton énergie. Il ne va jamais t'écouter, il ne va jamais faire ce que tu as dit. Même s'il voulait faire ce que tu as dit, il ne va pas faire. Seulement parce que tu as voulu montrer que non, ici, là, c'est toi qui commandes. Ce n'est pas toi qui commandes. Les hommes n'aiment pas quand on les challenge. Ton mari, là, peut faire tout ce que tu veux. Le comportement que tu veux qu'il change, là, il est capable de changer ce comportement. Mais comment est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu fais passer le message? Comment est-ce que tu lui fais part de ton mécontentement? Je dis, ça, c'est un game changer. C'est une masterclass que je vous donne là. La douceur de la femme. La femme douce gagne son homme en abscisse et en ordonnée. Je n'ai pas dit la femme mollo mollo. Je dis la femme douce gagne son homme en abscisse et en ordonnée. Je te parle de ce que je connais, ce que j'ai expérimenté. Le walang walang walang, j'ai expérimenté. Ça n'a rien donné. J'ai travaillé sur moi pour être douce. Et ça là, c'est un game changer. Quand l'homme sait que non, même pour parler, pour dire quelque chose comme ça, là, tu vas seulement chuchoter. Ah! Il dit que tu chuchotes. Il doit savoir que c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui le roi. Oui, 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 oui. Ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Nous allons nous arrêter là. J'ai une question pour vous avant de continuer. Est-ce que les femmes ont la légitimité de faire le bras de fer avec leur mari s'il se comporte mal? Le bras de fer, je dis bien le vrai bras de fer, taper la main sur la table. Dites-moi ça déjà en commentaire. Alors, je vais développer un peu un truc. Je vais donner ce conseil à ces jeunes dames qui se lancent dans des relations ou qui ne savent même pas encore comment s'y prendre. Ou ces dames qui ont déjà même de l'expérience. Chères dames, les hommes que vous voyez là n'aiment pas le bras de fer. Tout homme avec qui vous allez vous hasarder à vouloir faire un bras de fer dans la relation, même si vous avez parfois raison, même si vous avez parfois raison, à chaque fois que vous allez avoir l'intention de vouloir faire le bras de fer, lui, il verra directement cela comme un danger. Il verra cela comme oh, désolé. Il verra cela comme une insécurité. Voilà. Désolé. Continuons. Tout homme que vous voyez est d'abord à la base très capricieux. Alors, je m'explique pour cela. Quand vous voyez les hommes, du moment où ils quittent de la maison familiale, c'est-à-dire il vit avec sa mère, il vit avec son père et tout, du moment où il quitte la maison familiale, la seule personne qui doit remplacer, même pas la seule personne qui doit remplacer, la seule personne à qui il doit faire confiance sur cette terre et qu'il a fait le choix, c'est sa femme. C'est-à-dire que pour lui, quand il choisit déjà sa femme ne remplace pas sa mère. Mais sa femme doit jouer le rôle que sa mère joue. Mais un peu plus. Vous voyez un peu? Quand je parle de rôle, c'est dans quel sens? Le sens de caprice. C'est-à-dire que la maman de votre homme, elle cède au caprice de votre homme à 100%. Maintenant, quand l'homme lui-même, il vous prend pour vous mettre à la maison, c'est parfois aussi pareil. Maintenant, en cas de pépin, s'il tape la main sur la table et que vous voulez regimber, il verra directement ça comme une attaque. Et c'est quelque chose qu'il faut éviter lorsque vous êtes en couple. Lorsque vous êtes en couple, vous devez vous arranger à ne pas parler fort à votre homme. Même si parfois vous avez raison. Hein. Parce qu'il y a une façon d'amener l'homme. Il y a une façon de parler. Il y a une façon de vous exprimer. Vous devez être le maximum douce. Même si c'est un con. Il y a parfois des cons. Hein. Parmi les hommes là, il y a vraiment des... Continuons. Il y a vraiment des hommes à qui, même si vous donnez toute l'attention du monde,
vous donner toute la douceur du monde, il sera toujours bizarre. Il ne sera pas reconnaissant. Mais rassurez-vous que vous faites votre partie, c'est ça le plus important. Et quand vous réussissez cette partie, vous restez gravé à jamais dans leur cœur. Ne dites pas que non, si ça ne va pas, on arrête. Il y a les femmes qui décident de faire cela. Quand ça ne va pas, elles arrêtent. Mais le danger dans ça, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous allez arrêter vos relations, vous êtes exposé à des maladies. Vous êtes exposé à des risques de bastonnade. Vous êtes exposé à tout genre de danger externe. Donc parfois, il est mieux d'apprendre à connaître son homme, le cerner, savoir ce qu'il veut. Parfois, s'il ne veut pas vraiment de la relation et tout, bah, c'est clair que bon, vous allez bouger. Hein. Surtout si ça ne tient pas, surtout s'il devient peut-être agressif ou violent, c'est normal que vous puissiez bouger. Mais du moment où c'est un homme posé et qui sait ce qu'il veut, si tu sais que tu as un mauvais caractère, travaille sur toi en profondeur. Travaille sur toi le genre que quand toi-même tu vas te regarder comme ça, quand tu vas t'exprimer, toi-même tu vas sentir un changement. C'est très important. Prenez conscience de cela. Parce que nous constatons que de nos jours, il y a plusieurs petites filles qui s'égarent. Alors, prenez conscience. C'était Titon Stevie.